Ok, petit disclaimer, avant de commencer je rappelle à ceux qui ne me suivent pas sur Instagram que ces dernières semaines j'ai pas été très actif sur la chaîne, tout simplement parce que j'étais en train de travailler sur d'autres projets, notamment une interview avec le média Série Movie Junkie, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur leur chaîne, donc je vous mets le lien dans la bio, et j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard à la fin de la vidéo. Et j'ai bossé sur la cover d'un album, et surtout sur la promo de mon gars Danny Drive, qui est donc un rappeur du Venezuela, qui fait du très très sale, très inspiré par les boys, on ressent vraiment l'inspi dans sa musique. Pacifico mis verdades y las suturas no sanan. Estaré esperando ansioso si yo muero haré que llames. Veo absorto los portales, no me exhortes, llama, llora. Otra vez perdí la hora, prescripciones y tamales. C'est son deuxième EP, ça s'appelle Santas Escrituras partie 2. C'est très très chaud les gars, il y a des très très bons artistes en Amérique latine et je suis très heureux d'avoir participé à ce projet, donc j'ai fait la cover, très très minimaliste, justement inspiré par les Kill Yourself saga, je vous recommande très chaudement d'aller checker ça. Bref, assez discuté, on passe au plat principal. Retour 10 ans en arrière. Kid Cudi, mis sur le devant de la scène par Kanye West, nous sort une suite d'albums qui deviendront les points d'ancrage pour toute une génération d'emo kids à la dérive. Man on the Moon 1 et 2 sont considérés comme deux chefs-d'œuvre, deux piliers fondamentaux qui ont permis de crédibiliser l'emo rap et de faire naître toute une flopée d'enfants ouvertement inspirés par le style unique de l'homme qu'on appelle Scott Mescudi. Après deux albums classiques, quelques projets assez approximatifs et une longue traversée du désert, Cudi revient 10 ans plus tard, en solo, pour nous prouver que le Man on the Moon est encore de cette planète et qu'il compte bien conclure la trilogie. Et avant de parler de la musique, je pense qu'on doit prendre quelques instants pour parler de cette cover. Réalisée par Sam Spratt, et c'est notamment le gars qui a réalisé presque toutes les covers des projets de Logic. Je trouve qu'il fait vraiment du très très bon travail. Il a vraiment cette patte photoréaliste. C'est un truc qu'on remarque pour la cover de Man on the Moon 3, avec à gauche un Scott Mescudi vieillissant, presque rongé par le temps, et on voit qu'il a pris tarif, entouré d'un fluide rempli de couleurs chaudes, et à droite un squelette qui laisse apparaître la fameuse lune à la place de son œil. Lune sur laquelle on peut apercevoir la silhouette de Cudi en train de flotter dans le vide intersidéral. Tout ça c'est d'ailleurs agrémenté d'une colorimétrie et d'une texture très psychédélique. Bref, aucun doute, on est sur un album de Kid Cudi. Donc personnellement, je préfère quand même les covers des deux premiers albums, que j'ai d'ailleurs en poster juste devant moi actuellement, mais celle-là est très moderne, tout en restant dans le thème, donc pour moi c'est un grand oui. Passons maintenant à ce que contient l'album. Sans grande surprise, après 4 ans sans sortir d'album solo, Cudi revient avec une quantité plutôt généreuse, à savoir 18 tracks, et seulement 3 featuring, dont on aura l'occasion de reparler dans la partie de la vidéo dédiée au featuring. Pour faire honneur à la tradition, l'album est donc découpé en plusieurs actes qui vont chacun mettre en avant un état d'esprit. Et je vous propose simplement de commencer avec l'acte 1, Return to Madness. Le premier morceau, Beautiful Trip, est là en guise d'introduction pour nous préparer à l'expérience Man on the Moon. Après cette interlude de 30 secondes, on arrive sur Tequila Shot. Petite anecdote d'ailleurs, mais au début du morceau, on entend Cudi qui répète la phrase que disait Common dans l'intro du premier Man on the Moon. As he falls back deeper into a state. Donc en gros il est en train de dire qu'il est en train de s'enfoncer encore plus profondément, qu'il atteint un nouveau stade de conscience, grâce à la drogue évidemment. Ce morceau du coup, aucune ambiguïté, il a pour but de parler de drogue, et les lyrics illustrent donc une soirée où Scott est complètement foncé, à l'ancienne. Étonnant, non ? Bref, c'est un morceau qui est là pour symboliser le retour à la débauche, le retour à la folie. Perso, j'ai beaucoup aimé, c'est un morceau qui est hyper calibré, on a une 808 qui est très simple en fond, une mélo envoûtante, du gros humming de la part de Cudi, bref, c'est validé frérot. Jujubite, ça on dit, c'est ça? Julien Béout. Oh putain! Sur le morceau suivant, on voit qu'on progresse dans l'état de défonce de Cudi, on a une ambiance qui est plus nocturne, plus planante, et on a d'ailleurs pendant tout le morceau la voix de Cudi qui est légèrement en retrait, comme s'il est en train de se faire bouffer par le monde extérieur. D'ailleurs, dans le morceau, il n'arrête pas de remercier Dieu pour lui avoir donné une nouvelle chance, mais à la fois il se blâme complètement car il continue de pop des pilules et consommer tout un tas de saloperies. On enchaîne sur ce qui est mon coup de cœur de l'album pour le moment. C'est peut-être amené à évoluer avec le temps, mais pour l'instant j'arrive pas à m'en passer. C'est donc She Know This, le thème qu'on entend d'ailleurs dans le court-métrage quand il fait une course-poursuite avec les cops en étant complètement foncé.
we go tear shit up. Yeah, they got double cup. J'ai craqué sur ce morceau dès les premières notes. C'est vraiment le Cudi enivré et joyeux que je kiffe entendre. La prod est hyper riche. On a une AO8 qui est très grasse, des grosses cymbales en fond. C'est bourré d'effets, des grosses adlibs autotunés, du humming et même quelques fulgurances de la part de Cudi en termes de kickage. Sans compter l'accélération de l'instru à la fin, bref. En plus de ça, c'est hyper imagé. Tu le vois vraiment écrouler par terre avec une taille de rhum à la main. Une vibe enivrante, dansante, un petit peu naïve. J'adore ce morceau. Enfin, pour terminer l'acte, Return to Madness, donc littéralement retour à la folie. On a le morceau Dive qui est très court, qui reste du coup dans le thème de l'alcool, la drogue, la fête, la débauche, sur un ton vraiment très planant. C'est très léger et je trouve que c'est parfait pour déjà ce premier acte qui est hyper chargé en termes de qualité. Bienvenue dans l'acte 2, The Rager, The Menace. Premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas The Rager, je vous invite à écouter au plus vite Man on the Moon 2. Bref, ici on arrive donc sur la perte de contrôle de Cudi, notamment à cause de ce qu'il a consommé dans l'acte 1. Et le morceau nommé Damage est là pour l'illustrer. On a toujours Daytrip à la prod, qui carry l'album de ouf, il est sur beaucoup de prod et franchement, c'est très bon sur tout l'album. On a la participation légendaire de Mike Dean sur ce morceau, et autant vous dire que c'est évidemment hyper quali. Le refrain est juste incroyable, là il plane beaucoup moins, on est vraiment sur du kickage plus soigné et plus précis que sur les morceaux précédents. On enchaîne sur Even on Earth, qui reste dans la même veine que le morceau précédent. Il y a une vraie prise de conscience de Cudi, d'ailleurs il prend une voix un petit peu désincarnée pendant tout le morceau, il va rester très pragmatique et pessimiste dans les lyrics, et ça marque vraiment le changement de ton avec la naïveté qu'on avait sur les premiers morceaux. On est donc sur une phase où Cudi laisse moins de place à la prod et plus de place à ses couplets. Even on Earth c'est suivi d'une track qui a fait beaucoup parler d'elle, donc petite surprise, celle-là on va se la garder pour la partie featuring, je pense que vous savez déjà de quoi je parle. L'acte 2 se termine sur le son qui m'a directement tapé dans l'œil quand la tracklist a été dévoilée, à savoir Solo Dolo partie 3. Donc pour ceux qui n'auraient pas écouté les premiers Man on the Moon, déjà faites-le les gars, la réputation de Cudi, il est principalement forgé grâce à ces deux projets et c'est pas pour rien, c'est vraiment des classiques. Mais du coup Solo Dolo c'est clairement des morceaux les plus iconiques de la carrière de Cudi. Honnêtement Solo Dolo est très facilement dans mon top 5 des meilleurs morceaux de Kid Cudi. Sur Solo Dolo 2 d'ailleurs on avait droit à une magnifique intervention de Kendrick, donc là autant vous dire que pour Solo Dolo partie 3 j'ai eu beaucoup d'attentes. Comme sur les deux opus précédents, Cudi aborde donc ses problèmes d'anxiété, sa dépression et surtout la solitude. Très honnêtement, je dois avouer que c'est vraiment en dessous des opus précédents en termes de qualité. Mais ouais, voilà, c'était très compliqué de faire mieux et je trouve qu'il s'en sort quand même très bien. C'est un morceau très calme, nostalgique, qui permet de conclure la phase 2 en beauté sur une note très lucide. Bienvenue dans l'acte 3, Heart of Rose Gold. Alors du coup, je suppose que c'est un mix volontaire entre Heart of a Lion, qui est un morceau de Man on the Moon 1, et Rose Golden, qui fait partie de Passion, Earth and Demon Slain, qui sont deux très bons titres d'ailleurs, qui illustrent un petit peu la sagesse d'esprit dont Kid Cudi voudrait faire preuve. En tout cas sur cet acte, j'ai adoré le premier morceau, donc Sad People. J'ai trouvé que c'était un son qui était hyper émouvant. Lyricalement c'est très accessible et simple à comprendre, donc en vrai je pense que ça m'a aidé à l'apprécier à sa juste valeur. En tout cas, ce qui est clair c'est qu'on arrive dans l'aspect sad boy de la musique de Kid Cudi, et pas besoin de vous rappeler que c'est un domaine dans lequel il excelle vraiment. Le morceau suivant il est très cher aux yeux de Cudi car c'est un morceau où il parle de sa mère en fait. Il va revenir sur la mort de son père, le fait d'avoir grandi sans figure paternelle avec une mère qui faisait tout pour le soutenir au maximum. Bon, faut savoir que la mort de son père, du coup, c'est l'événement qui l'a rongé pendant toute sa vie et qui le ronge encore actuellement. Il en a parlé énormément dans ses premiers albums. Et on voit encore une fois que les cicatrices sont pas totalement refermées, ce qui est tout à fait normal. On a une très belle guitare en fond. C'est un morceau très organique, plein d'amour, apaisant. Je pense pas que je l'écouterai régulièrement, mais c'est vraiment une très belle expérience d'écoute. Et en parlant d'amour, on a le morceau suivant qui est dédié à sa petite amie, puis The Void, qui est un morceau qui était très aimé. J'ai vu que globalement dans les groupes de fans de Kid Cudi, donc les groupes anglophones, la plupart des gens c'était leur morceau préféré, The Void. En fait c'est un énorme hymne dans lequel il remercie simplement ses fans, car il sait que sans tout ça il aurait très probablement chuté dans le Void, donc le néant. C'est du grand Kid Cudi, d'ailleurs c'est le morceau le plus long de l'album et il est vraiment très solide. L'acte 3 se termine sur un morceau non très évocateur et représentatif du thème omniprésent pendant cet acte, à savoir Love in Me. C'est un morceau en featuring, donc on en parlera juste après. Bref, en tout cas si vous avez une chose à retenir, l'acte 3 c'est vraiment l'apaisement, la prise de recul de la part de Scott et le fait de penser ses plaies grâce à l'amour. On arrive déjà au 15e titre,
Pale Moonlight, qui annonce le début du dernier acte, nommé sobrement Power. Référence à Kanye, probablement. Et honnêtement, j'ai replongé dans la nostalgie des premiers Man on the Moon, car la recette est identique. Et c'est pas pour rien, car le morceau est coproduit par Ratatat, qui est donc un duo qui a beaucoup travaillé pour Kid Cudi, notamment sur Pursuit of Happiness. On a encore beaucoup de humming de la part de Cudi, et autant vous dire que c'est une des rares choses sur cette planète dont on ne peut se lasser. C'est un des morceaux qui a l'instru la plus réussie de l'album pour moi. Cudi est parfaitement à l'aise, c'est catchy, technique, prenant, mélodieux, bref, du Kid Cudi à 100% de ses capacités, et mine de rien ça m'a donné un vrai regain de vitalité après 2 actes qui étaient tout de même très calmes et peu propices au turn-up. Fidèle à lui-même, Cudi enchaîne sur un morceau qui est encore une fois entièrement dédié à ses fans. Faut savoir en fait que la promo de Man on the Moon, donc le premier et même le deuxième, et même globalement la promotion autour de la musique de Kid Cudi a toujours été axée sur le fait d'offrir un message positif aux ados en manque de repères, un petit peu se placer en tant que grand frère et rassurer des millions de jeunes paumés qui sont enchevêtrés dans les spirales de la dépression. C'est un message qui a touché globalement toute la génération de jeunes artistes actuels, donc de Travis Scott jusqu'à Playboi Carti actuellement. Kid Cudi, man, Kid Cudi's like really like one of the main dudes I kind of like looked at and listened to all the time. He saved my life. He saved me from doing like random bad things to myself, kept me like focused. Et justement dans le morceau For the Kids, c'est exactement le message que Cudi veut encore une fois nous faire passer. Ne pas regarder derrière, continuer d'avancer, montrer qu'il est là pour nous donner de la force. Et je trouve ça génial parce que malgré tout ce qu'a vécu Scott dans sa vie, ce qui est d'ailleurs exprimé graduellement dans les actes de l'album, il a trouvé la force de se guérir. Peut-être pas entièrement, mais en tout cas en grande partie, tout en donnant de l'espoir à des millions de personnes. Je trouve que c'est très beau d'inclure encore une fois des messages positifs comme ça, même 10 ans après quoi. Le dernier morceau de l'album, Lord I Know, est donc une gigantesque rétrospective de toutes les épreuves que Kid Cudi a traversées au cours de sa vie, mais aussi au cours de sa carrière. C'est produit encore une fois par Mike Dean, qui a fait du putain de taf sur l'album, clairement. Et Cudi vient prouver qu'après tout ça, il est tout de même resté debout, et que maintenant il est temps de définitivement tourner la page sur les traumatismes du passé. C'est un morceau qui a la volonté d'être très bienveillant, de véhiculer un message positif, un message de vainqueur, où on entend même la renaissance de Cudi, à savoir Vada, sa fille qui vient magistralement conclure la trilogie Man on the Moon. Ok, c'est pas fini, il est temps d'analyser la cassette que Washington recherche, à savoir les featuring. Ils sont donc au nombre de 3 et on va commencer par le moins surprenant, Phoebe Bridgers, je ne connais pas du tout, qui est donc une meuf qui pose sur le morceau Love in Me, dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir le morceau qui conclut l'acte 3. Honnêtement, comme son nom l'indique, c'est un morceau qui est full love. C'est pas particulièrement ma cam, mais en tout cas c'est un choix de featuring qui est hyper cohérent avec la thématique de l'album, et même globalement Cudi a souvent collaboré avec des meufs qui faisaient un petit peu de la pop et tout, donc aucun problème, ça passe vraiment très bien dans l'album. On enchaîne avec un feat qui m'a fait très plaisir car il y a une vraie connexion en termes d'univers, à savoir Trippie Redd sur Rockstar Night. Bon déjà je suis très heureux de voir Cudi collaborer avec un émo rappeur en provenance de SoundCloud, car quand je vous parlais de l'héritage colossal qu'a laissé Cudi sur la scène hip-hop, Trippie Redd en fait entièrement partie. On a un sacré cocktail de producteurs qui ont participé à l'usinage de cette prod, à savoir encore une fois le frérot Mike Dean qui carry l'album de ouf, Genius, Daytrip, bref, une prod aux petits oignons et une excellente alchimie entre Cudi et Trippie, donc même si je suis un petit peu une overdose de Trippie Redd ces derniers temps, c'est validé. Au passage, dans le même délire, j'aurais beaucoup aimé avoir en feat Cudi Juice WRLD. Enfin pour moi, ouais, franchement, Juice, c'était vraiment le rejeton parfait de Cudi, j'ai envie de dire, en termes d'univers. Et ouais, je suis persuadé que ça aurait donné un truc colossal. Malheureusement, on n'aura jamais l'occasion de voir ce que ça donne, mais ouais, je suis déjà très content d'avoir un feat Trippie Redd, Kid Cudi. Enfin, on termine avec le featuring et même le morceau qui a probablement généré le plus de hype, Kid Cudi, Skepta et Pop Smoke. Quand Cudi a drop la tracklist le 7 décembre, je me suis dit qu'il y avait 2 options. Soit ça va être un morceau très chantonné et chill, étant donné la direction artistique qu'a pris Pop Smoke sur son dernier projet, qui était d'ailleurs très très bon, et d'ailleurs j'en ai fait une review avec les potos de B-Weed Radio, donc ouais, si t'as pas checké, vas-y. Ou alors naturellement, un énorme banger. Surtout quand on voit qu'on a la présence de Skepta. Et pour mon plus grand plaisir, c'est l'option numéro 2 qui l'a emporté. On est donc sur une prod full drill, menaçante. Pop Smoke nous lâche ses meilleurs adlibs, Skepta nous drop un couplet assassin hyper frais, et Cudi nous sort une voix que j'avais jamais entendue, une voix d'outre-tombe où il découpe très salement en parlant à moitié du nez. C'est une très très belle surprise ce morceau, et c'est clairement le son le plus violent et le plus turn-up de l'album. Vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce 3e opus de la saga Man on the Moon. Je trouve le projet
projet très généreux, 18 tracks, seulement 3 featuring donc ça laisse beaucoup de place à Kid Cudi dans l'album. Et après plusieurs années sans avoir de musique de sa part, c'est au moins ce qu'on attendait. La construction en acte, c'est la marque de fabrique de Cudi et encore une fois c'est hyper efficace. Ça permet de raconter une histoire, de voir la progression de Scott en tant qu'artiste mais aussi en tant qu'être humain et ça permet de bien fluidifier l'écoute en nous faisant passer par plusieurs émotions. Sur la forme donc, rien à dire, sachant qu'en plus de ça on va avoir droit à 4 petits courts-métrages qui représentent chaque phase de l'album. Il y a d'ailleurs le premier qui est sorti et c'est vraiment de la frappe, c'est très très chaud. Bon du coup Cudi entre temps il est devenu acteur et on le voit, hein, il passe très très bien la cam. Et ouais, non, le court-métrage est très lourd. Sur le fond, on reprend les thèmes traités dans les projets précédents, mais avec une certaine maturité et un certain recul, qui nous permet donc d'avoir un œil nouveau sur la musique de Kid Cudi. Il y a de la nostalgie, du humming à foison, des musiques de Depressed Boy, de l'amour, et quelques bangers, notamment du coup le feat avec Skepta et Smoke, qui est vraiment la belle surprise du projet. Dans mon cœur, Man on the Moon 1 gardera toujours une place toute particulière. C'est mon album préféré, tout artiste confondu, et il est clair que Man on the Moon Partie 3, The Chosen, ne le détrônera pas. Cependant, je suis persuadé que ça va devenir un très bon point d'entrée qui va permettre à la nouvelle génération, globalement les gamins des années 2000, de découvrir Kid Cudi. Car c'est vrai qu'à part Kid See Ghost en 2018, qui était un album très court et qui était un album en duo, donc ça faisait très peu de contenu au final, et The Scott qui est sorti cette année, donc le single avec Travis Scott, que j'ai trouvé d'ailleurs grave surcoté. On a aussi eu le feat avec Eminem qui était sympa mais sans plus. Ces dernières années, ça faisait vraiment un bail que Cudi n'avait pas été mis en avant sur la scène hip-hop. Du coup, même si la qualité du projet n'égale clairement pas le premier, et ça, c'est pas un spoiler dans tous les cas, c'est extrêmement compliqué de faire une suite. Il y a forcément des attentes qui se créent. Le fait de l'appeler Man on the Moon, forcément, il y a un certain standard en fait qui se met directement sur l'album. Et surtout Man on the Moon, quoi. C'est, comme je vous l'ai dit, pour moi, ça fait partie vraiment des albums les plus emblématiques de ces dernières années. Donc évidemment qu'il allait pas dépasser le premier. Tu peux pas, c'est très compliqué de faire mieux, quoi. C'est impossible d'avoir plus d'impact. Mais honnêtement, je suis sûr que c'est un album qui peut prendre une place de choix et avoir un petit impact, même un impact plutôt important sur les générations actuelles au long terme. Voilà, on touche donc à la fin de cette longue vidéo sur Man on the Moon Partie 3, The Chosen. C'était une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur, car comme je le disais justement dans l'interview chez Serie Movie Junkie, d'ailleurs allez la checker, le lien est dans la bio, je parle principalement de cinéma mais aussi de mes influences en termes de musique. Justement j'ai eu l'occasion de parler un petit peu de Kid Cudi et c'est clair que c'est un de mes artistes préférés. Évidemment j'attendais le dernier opus de la trilogie Man on the Moon avec une énorme impatience. De base d'ailleurs Cudi devait nous sortir Intergalactic, potentiellement repoussé à 2021. Je sais qu'il devait faire une série d'ailleurs autour de Intergalactic. En tout cas ouais, très surpris pour Man on the Moon Partie 3, c'est vrai que ça arrivait vite en vrai, hein. Le trailer il nous l'a drop 5 jours avant la sortie de l'album. Franchement malgré cette année de merde, ça fait plaisir, c'est vraiment le petit cadeau de fin d'année qui régale quoi. Du coup comme d'habitude je vais vous donner mon top 5 de mes morceaux préférés pour le moment. Et globalement mes 5 morceaux préférés c'est donc She Know This, énorme, je pense que ça va vraiment rester mon préféré. Palm Moonlight qui est génial, Show Out avec Pop Smoke et Skepta, Even on Earth et Sad People. Du coup les gars, donnez-moi vos morceaux préférés dans les commentaires. Pour ceux qui n'auraient pas encore écouté cette pépite, foncez l'écouter et revenez me donner votre avis dans les commentaires. J'ai vraiment envie de débattre autour de ça parce que déjà c'est Kid Cudi, on parle quand même d'une trilogie qui s'est étendue sur plus de 10 ans, c'est un truc qui est quand même assez rare dans le monde du rap. Est-ce que vous l'avez trouvé à la hauteur tout simplement de l'appellation Man on the Moon? Au passage, gros big up à Ben le Primate, l'homme avec qui j'ai passé de belles soirées avec du Kid Cudi en fond. J'en profite aussi pour vous conseiller d'aller checker la chaîne de Do You Know Music qui fait des méga documentaires et notamment un de ses épisodes sur Kid Cudi qui est juste hyper qualitatif. C'est de la très très bonne cam. Je vous drop le lien dans la bio. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'album, vos sons préférés, est-ce que c'est à la hauteur d'un Man on the Moon. Il y a la petite interview pour ceux qui veulent aller la voir et en connaître un petit peu plus sur mon parcours on va dire, donc pareil dans la bio. Et du coup le petit documentaire de Do You Know Music sur Kid Cudi, tout ça c'est dans la bio les gars. Puisque c'est l'instant promo j'en profite, c'est vrai que je le dis jamais en plus mais j'ai un compte Insta, donc s'il y en a qui veulent aller checker, n'hésitez vraiment pas. Je drop de temps à autre du contenu exclusif, c'est vrai que ces derniers temps je suis pas très actif, mais en tout cas c'est toujours un plaisir de discuter avec vous en DM, donc ouais n'hésitez pas les gars. Bref, c'était Spartak, n'hésitez pas à laisser un like, commenter, vous abonner, écoutez Man on the Moon, écoutez les 3 directement. C'était Spartak et moi je vous dis à la prochaine.